vous plaindre sur les réseaux sociaux que vos frères sont massacrés à l'Est et vous êtes là seulement en train d'être distraits. Aux musiciens congolais, aux sportifs, aux hommes d'affaires, le temps est venu de nous libérer. Les Congolais n'ont pas d'amis ni d'alliés. Nous sommes seuls. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, de l'Israël, la communauté internationale finance l'Ukraine pour combattre la Russie. Lorsqu'il s'agit de l'Israël, la communauté internationale finance Israël pour combattre le Hamas. Et pourquoi pas nous? Parce que nous avons la peau noire. Nous sommes venus fustiger le comportement, l'athlétisme des États-Unis d'Amérique. Ça va chauffer. Vous allez quitter ce pays. Partout où vous arriverez, si réellement vous êtes venus pour les biens de ces pays ici, comment on a dit que vous avez défendre Mboka, mais dans des autres états, na ordre et na hiérarchie. Nous sommes venus fustiger le comportement, l'athlétisme des États-Unis d'Amérique. Il faut semblant d'être avec nous pendant la journée, alors que l'ami il vient nous tirer le coup. Nous disons halte à l'athlétisme. Nous savons bien qu'ils utilisent le Rwanda comme leur fils aîné. Mais aujourd'hui, Congolais, nous sommes tous unanimes derrière notre nation, derrière notre patrie. Nous n'allons pas céder aux caprices, nous n'allons pas céder aux menaces. Nous acceptons soit la mort, soit la libération de notre pays. États-Unis, moment où ils ont besoin na Kigali. William Fallon, au directeur stratégique création américaine. Il faut ça la complot dans Rwanda pour la routine dans la mercenaire. États-Unis, Oligaki Obomisa Museveni na Bunangana. États-Unis, on insiste, on impose Museveni à titre de soda. États-Unis, tous en besoin d'aller sous ça. Et puis il faut leur dire que ce n'est que les débits. Ouais. Ce n'est que les débits. Ça nous va, ça va chauffer. Vous allez quitter ce pays. Ici, c'est nos terres, les terres de nos ancêtres. Le ciel, ça ne vous appartient pas. Vous êtes 30% chez vous, pas ici. Vous nous avez tués et ça doit prendre fin. Ce n'est que les débits. Vous allez fermer cette ambassade. Nous sommes avec vous. Vous allez fermer cette ambassade. Et vous allez quitter. Vous allez quitter ici. Nous n'avons plus besoin de vous, des hypocrites, des traîtres. Des sauvages, des criminels, vous nous tuez et c'est fini, c'est terminé ça. Mboka Congo, eza mboka ya Lumumba, mboka ya Tshisekedi. États-Unis, eza mboka oyo esangisi bato ebele. Mpe soki mboka oyo esangisi baculture ebele, ekomi contre Congo, oyo esangisi baculture ebele toloba boye. Totelemeli États-Unis, hypocrisie na bango eleki lelo. Akoloba na monoko kasi na se bazosua. Baswaka biso na se bakosa bazana biso. Totangi mikanda oyo ambassadeur, ambassadrice ya États-Unis akomi. Mpona koloba te bazana Congo eza lokuta. États-Unis azala Congo te. Soki azala na Congo, me azali kopesa maboko na Rwanda te. Po Rwanda abundisaka aboma bakongola mokolo nyonso. Tokoyi génocide na Congo. Tokoyi kokosa biso. Tokoyi kobala monoko kasi na se bozolia biso. Bonandaka biso na minere na biso kasi bakongola boningaka bango te. Eloko États-Unis alingi ezalaka minere mpona kosala makambo na ye, kosala mindoki na ye.
après c'est la Rwanda, on Congolais. Donc côté les mélanies, on l'a dit, Congolais va d'accord, Congolais va d'accord. Dans un emploi cannabis, on dit qu'on sauve la yango. Donc on dit depuis 1997, qu'il est l'eau. Les Congolais vont se couper à l'Est. On a besoin d'un biseau. Qu'il est l'eau. Les Congolais vont se couper à l'Est. Basi libali bana basoka na libanda kasi lelo kwa baboye les États-Unis doivent comprendre que le Congo c'est un peuple. Nous sommes un peuple, nous avons droit à la liberté, nous avons droit à notre souveraineté. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous combattrons jusqu'au bout les injustices. L'impérialisme est à bas. L'impérialisme est à bas. Les génocides est à bas. Les États-Unis à bas. Congo oye. Congo oye. Congo oye. Peuple oye. Jeunesse oye. Allons-y, tokozala amo kolonyoso pour la kisake toza d'accord na États-Unis. Hypocrisie lekindelo. Voilà. D'ailleurs, tozo kedela bino. Tokokata courant, tokati lisusu na mai. Directeur ya régie des eaux. Ceux qui alignent pour akata mai na courant. Directeur ya SNEL akata courant. Ici établi en zone na États-Unis. Place na bango eza na Rwanda. Toza na bino ao. 5 ya mandat ya président Félix Tshisekedi. Tina décembre ya 2028. Tokozana bino ao ifale bobima awa. Américain va quitter Congo. Congolais va coller la tican. Au moment où ils sont Lumumba, toujours les mains de Miso. Appelle pour que Bamaloa désire Kabila. N'a qu'à qui va voter. Pour qu'ils le maintenant. Aujourd'hui, vous êtes encore. Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle les mitimilons. Donc, il est pour exploiter misère. Pour tromper Miso. Américain, pour dire qu'on quitte l'Afrique. Pour dire la mélodique. Pour copier Est à Congo. République démocratique du Congo, nombre de Congolais va payer, même pas nombre de deuxième guerre mondiale. Les hypocrites civils américains, on va utiliser minerais à Congo pour donner un piquet. Les Américains vont quitter le sol congolais, les Congolais vont comme éveiller, vont déclarer des parts et les Américains vont quitter le Congo. Même la Russie, même la Chine, soyez les bienvenus. Nous lançons cet message à la fameuse communauté internationale, soi-disant les États-Unis. Ce sont des traîtres, des complices. Alors aujourd'hui, le peuple congolais a décidé de nous disons non. Il n'y a pas de dialogue. Combien de fois n'avons-nous pas négocié avec Kagame? Combien de fois n'avons-nous pas signé des accords avec les écoles Kagame? Toujours des massacres, des tueries, des barbares, des viols. Maintenant aujourd'hui, nous allons aux États-Unis. Ce sont les Américains qui sont contre les régimes congolais. Il n'y aura pas de dialogue. On va négocier avec personne. Pas de dialogue. Nous disons ceci. Les Congos aux Congolais, je dis on est Congo aux Congolais. Même un seul parti du Congo. Et comme quelqu'un dit, il y a un autre pays qui est le ambassade des États-Unis dans Congo. L'homme est sous Togoya. Pour ça, pendant un mois. Samedi, pour ça, des centaines des Congolais courent. Les Congolais meurent chaque jour. C'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est 900 millions de dollars américains. Ici, nous avons renforcé 900 millions. Donc, les États-Unis ont payé cet argent pour la guerre. Donc, les États-Unis ont marqué la mission. Alors, les Congolais, cette fois-ci, non. Nous allons mettre les États-Unis fait. Nous allons pendant tout un mois. Nous allons marcher avec les Congos. Les Congos aux Congolais. John Biden dégage. Biden House. Donc, ambassadeur est aidé. Il garde une Strauss en Congolais. États-Unis, ça l'échange en Russie. Les lois Russes ont remplacé ambassadeur. États-Unis Chaque Congolais, chaque Congolais, seule la lutte libère. Nous disons seule la lutte libère. Nous fustigeons l'hypocrisie des États-Unis d'Amérique. Quand il s'agit d'un pays occidental, il est attaqué. Les États-Unis sont mobilisés
On ne peut pas. Écoutez. Vous êtes des cadres. On est pas Ok. Personne n'a continué à vous devez Ok. Boyoka. Commandant ya ville. Azana Boyoka nano. Commandant ya ville. Azana Likoba. Liloba. Yakoloba ela. Vous arriverez beaucoup à mon si réellement vous êtes venus pour les biens de ces pays ici, comment on a dit que vous mon concitoyen pour la boye. Pourquoi des autres Tolingi Mboka est dans la Kima, Tolingi va pouvoir défendre Mboka. Mais dans des autres étés, na ordre fait la hiérarchie. Pourquoi ça va besoin de Mukanda et Tini va construire la revendication. Besoin de Mukanda, quel est le document où est effectivement de la boye je le responsable. Ok, ça va. Vous êtes venu me faire qui? C'est comme ça. Collectif de jeunes de Kinshasa. Vous devez connaître, quand vous êtes venu manifester, vous devez voir les responsables de maintien de l'ordre. Quand les Rwandais nous adressons à tout la matin, les Rwandais nous adressent à tout la matin. C'est là qui meurt, ce n'est pas la on est des Congolais. Si on est Congolais, est-ce que vous avez des problèmes avec la police? Vous devez savoir. Loba français, vous devez te yo. Vous devez savoir. Alors, entre vous et moi, il y a un problème. Posons les problèmes. Est-ce qu'on peut être posé? Merci beaucoup. C'est simple que ça. Est-ce que tu es Kobunda? Mon colonel. Si vous voyez qu'on revendique un droit en Boka, vous devez revendiquer aux autres colonel. J'ai dit ceci. Vous n'allez pas venir voir l'ambassadeur sans pour avoir des responsables de maintien de l'ordre. J'ai dit ceci. Est-ce que vous êtes constitué une délégation qui peut faire passer les messages? C'est de cette manière-là que nous allons informer. Et la délégation, où est la délégation? Que la délégation fasse passer les messages. Ne sois pas agité, sois posé. Je dis, vous voulez voir l'ambassadeur des Est-ce que vous entrez en contact avec l'ambassadeur? Vous avez dit qu'il est ici. On n'a pas besoin de faire passer les messages. On n'a pas besoin d'aller voir ici. Moi, je suis en train de parler avec vous, avec toute politesse. Si vous voulez parler avec moi, avec un déplacement de la race, vous parlez. Vous m'appelez colonel, je suis le colonel de la République démocratique du Congo. Pour intimider Ngaï.
Je suis de votre côté afin de passer le message, mais pas dans l'intimidation. Organisez-vous d'abord, dites à nos frères, vous tous qui êtes là-bas, vous êtes nos frères. Vous êtes venus non pas avoir des problèmes avec la police et avec l'ambassade des États-Unis. Mais pourquoi vous voulez vous attaquer à la police? C'est un comportement qu'il faut éliminer, ce n'est pas un bon comportement. Avant la violence. Vous aviez dit à la radio Top Congo, je vous avais suivi, vous avez dit que vous viendrez pour une cause pacifique. Ce n'est pas dans la pacificité que vous êtes venus. Pour le bien-être de notre pays. Donc vous canatez, vous manatez. Comme ça, vous pour préparer la délégation. Là, faire passer le message dans l'ambassade des États-Unis. Délégation. S'il vous plaît, mes amis. Vous devez respecter Ngaya. Nous sommes la jeunesse congolaise. Nous sommes fatigués de ce que les États-Unis nous font. Derrière Paul Kagame, on a toutes les épreuves qui prouvent à ce que les Américains sont complices. La première année comment est-ce que vous les Américains, vous ne pouvez pas dialoguer avec vos terroristes, mais vous nous imposez à nous de dialoguer avec les M23. Ce n'est que simple, ça ne demande pas qu'on ait des drones, qu'on n'ait pas la technologie. Ça ne demande pas qu'on n'ait pas des satellites comme vous. La preuve en est là, elle est simple. Vous et vos complices, tels que vous êtes derrière le M23 et le Paul Kagame. On sait tout ce que vous faites. Vous nous avez tant tués. On est fatigués. On cherche à ce que vous puissiez nous laisser vivre en paix. Même si vous avez refusé d'investir au Congo, laissez-nous alors faire l'agriculture à l'aise. Pêcher dans les lacs que Dieu nous a donnés. Cessez de nous embêter, cessez de nous imposer vos politiques. On en a marre. On en a marre de ce que vous faites. Laissez un peu les Congolais à l'aise. S'il faut combattre l'M23, nous allons le faire. Car ils nous ont attaqués. Ce n'est pas à vous de nous dire ce que nous devons faire. Non, ce pays appartient à Dieu. Le même Dieu qui a créé les États-Unis, c'est le même Dieu qui a créé aussi le Congo. Et c'est aussi le Congo de vivre en paix selon la volonté de Dieu. Ne nous imposez jamais vos valeurs et votre façon de voir les choses. Paul Kagame n'est pas super. Ce qu'il fait, c'est parce que vous le soutenez. Vous êtes nombreux, on vous a déjà identifié. Nous vous connaissons tous avant qu'il soit tard. Veillez vraiment à votre vision. Votre emblème, c'est l'aigle. L'aigle voit loin. Mais cette vision-là, elle est vraiment dans les ténèbres. Vous avez mal vu. Vous avez fait un mauvais choix de choisir Paul Kagame pour choisir le Rwanda. Mais vous ne voyez pas ce qui se cache derrière cette haine qui est en train de nourrir auprès des Congolais. Il est en train de nourrir la haine contre le peuple rwandais, un peuple contre tous ceux qui nous font du mal. Mais nous sommes un peuple de paix, un peuple hospitalier. On les a ouvert les portes pour nous accueillir en 1992. Cela ne leur donne pas le droit de s'imposer dans notre pays. Dans ce pays, il y a les Camerounais, il y a les Béninois, il y a les Africains. Personne ne s'est ingéré dans nos systèmes. Personne ne s'est imposé dans notre pays. Personne n'a ces droits-là. Nous sommes Congolais, nous sommes venus ici pour vous donner notre mémo verbal. On n'a pas à se justifier avec un document. Quand même, le message est passé. Monsieur, un deuxième message. Nous vous rappelons qu'une fois, le chef de l'État élu, il est allé au Rwanda. Il est allé en Ouganda pour leur dire, on est frères, cessons la guerre, faisons des partenariats civilisés. Mais vous les Américains, comme c'est vous qui êtes la grande puissance dans ce monde, vous imposez la guerre partout pour vos intérêts, pour nos minéraux. Vous avez dit au Rwanda de continuer la guerre, de nous tuer. Vous nous avez beaucoup tués. Ça, c'est que vous voyez, ce n'est que le débit. Le message n'est pas encore passé. N'est pas encore passé. Il n'y a que quelques personnes qui ont compris. Aujourd'hui, ce n'est que le débit. Demain, ça sera pire. Parce que
nous en avons marre. Nous voulons la paix. Nous voulons des partenariats civilisés. Vous avez refusé d'investir. Vous êtes allé investir au Rwanda. Vous déclarez le Rwanda premier producteur de coltan. Est-ce que le Rwanda a des mines? Est-ce que le Rwanda a des mines? Et le Rwanda vient piller au Congo en massacrant nos mamans, nos enfants, nos frères, en complicité avec l'Ouganda. Toujours vous les Américains. Messieurs, un jour, ça sera trop tard. Et pour le Rwanda. Parce que même si le chef de l'État est en train de refuser de déclarer la guerre, le peuple se prendra en charge. Parce que nous avons beaucoup pleuré. Nous avons beaucoup pleuré. C'est la fin, ça doit prendre fin. Dites à l'ambassadeur que le monde doit le savoir. Rwanda is killing. Les États-Unis tuent en RDC. Vous nous tuez. C'est ça, c'est que nous sommes venus vous dire aujourd'hui. Et les peuples, oyez, Congolais, oyez, Congolais, oyez. C'est bon. Ce qui, parce que tu es là dans tes délais. Pourquoi tous ans fatigués, les États-Unis avaient appuyé Rwanda. Ils ont volé dans les Wabissi à base. Ils ont gagné les mercenaires américains. Les États-Unis ont sali tout en 2013. Ils ont infiltré la Payanambo Canabiso, ont déstabilisé la police et l'armée. Au moment les États-Unis ont eu Nord Kivu, Sud Kivu, à Pessango, Rwanda. Et pourtant, ils ont appelé la biso. Toye Bindenge, Bakotaki, Batutsi en 1994. Mitan Oyo, conscience du peuple congolais, ils ont sale. Boutique président Félix a restauré la carte à la police, la carte armée, tranquille. Boutique imposition, intimidation. Parce que Mitan Oyo, peuple congolais, Tokozala Nassima, armée la biso, pour notre Bunda, terrorise tous les mercenaires aux États-Unis en routine. C'est ça le message au PSA, Madame Lissé Tamlé, parce qu'ils aillent chaque fois ceux qui ont montré que RDC a bombardé dans l'Est, à Nord Kivu. Pour intimider, pour Européens, ça va corrompre, c'est les États-Unis, ils vont corrompre nos soldats côté Est. C'est pourquoi conscience du peuple congolais, Toyebi, Mitan Oy, Tokolaché était à Manza qui est chef de l'État. Et aucun était. Population basée sur le président Félix, Bissonnions basée sur le président, na État, na défense, na biso, même la police. Regarde aujourd'hui les États-Unis, à Tikaki la police na biso par terre. Après, va créer l'armée Serenka, va faire nourrir l'armée Serenka. Mature premier Oyabiso, il fallait que parents la biso va souffrir, l'armée à Libanda, la police à Libanda, bango, va se faire la matière première. Cette fois-ci, Tokolinga les sousté, Tozana Bino, Yepsa, secrétaire d'État américain Blinken. Ongola le colonel na Katia, Moka na biso. Parce que population, Tozana Sima. Et de deux, et l'homme sous va imposer bisoté, n'est sénateur génocide, au Félix a sali génocide. Génocide, il va sali génocide en 1994. C'est Paul Kagame. Comment vous avez Paul Kagame, vous président Félix? Est-ce que Bisso et pas la Bisso dans la carte armée, FDLR, depuis Kala, comment on est le FDLR et pas la Bisso? Comment vous avez c'est la part que l'armée congolaise a coopéré dans la FDLR? Au lieu de juger Rwanda, Paul Kagame, vous avez jugé tant la défense congolaise. Tout le monde hypocrisie. Un partenaire privilégié à l'Ukuta. À Kosi Bissotro, tous a besoin d'être à Zonga, à Kérouvana, à Rwanda. C'est ça le message au website ici. Merci beaucoup. C'est bon. Pour la liberté. Pour la liberté. Mauvais partenaire. Mauvais partenaire. Un mauvais partenaire.
Bonjour, moi c'est M. Bonheur Mwamba. Nous sommes. Qui est le leader? Oui, nous sommes là, nous sommes le leader par. Nous avons voulu. Qui est le leader? C'est moi je suis le leader. Alors que le leader part. Oui. L'autre qui est le leader. Nous avons voulu rencontrer l'ambassadrice des États-Unis pour exprimer notre mécontentement de la position américaine par rapport à la situation de l'Est. Nous avons notre mémo que nous avons prévu déposer auprès de l'ambassadrice des États-Unis. Votre mémo, c'est pour déposer à l'ambassadrice? Oui, des États-Unis. Pour déposer à l'ambassade? Oui, il y a deux choses. Oui, nous avons. Vous voulez déposer? Nous voulons déposer à Madame l'ambassadeur, oui. Et aussi, nous avons aussi. Il y a deux choses. Oui. Si c'est déposé à l'ambassade. Si c'est déposé à Madame l'ambassadeur, vous mettez dans un courrier et vous venez déposer comme courrier. Oui. Si vous avez un mémo, donnez-moi le mémo pour l'ambassade. Oui. On va vous les donner. Et nous voulons aussi rencontrer l'ambassadrice des États-Unis. Nous avons notre demande. Vous allez formuler votre demande officiellement. Oui. D'accord. Formulez votre demande officiellement. Si elle est disponible, selon son... Elle ne peut pas nous recevoir aujourd'hui. Bien sûr. Formulez votre demande pour rencontrer l'ambassadeur. Si vous voulez la rencontrer, formulez votre demande officiellement. Ok? Sur la page web de l'ambassade des États-Unis, il y a toutes les notations. Vous pouvez lire comment vous pouvez formuler la demande pour rencontrer Madame l'ambassadeur. Nous voulons aussi savoir, vous êtes venu. En fait, ici nous sommes devant vous les représentants de l'ambassade. Oui. Nous voulons savoir si nous vous donnons notre numéro. Est-ce que nous pourrons avoir gain de cause par rapport aux revendications qui sont reprises dans le numéro? C'est de votre droit légitime de manifester. Et nous vous remercions parce que vous êtes pacifique. C'est de votre droit légitime. Et vous êtes à qui le message va arriver. C'est l'ambassade qui demande. Nous pouvons nous concentrer et puis à la même instant nous allons vers. Nous n'avons pas de temps. Oui, c'est maintenant qu'on le fait. On n'a pas beaucoup de temps. Merci. On concerne l'ensemble du pays, car le peuple congolais n'a pas du tout envie de devenir ennemi du peuple américain, mais veut voir les États-Unis préserver leur image de marque. Après de dizaines d'années de coopération entre nos peuples, ayant notamment abouti à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce serait dommage que nous, peuple congolais, obligeons nos dirigeants à changer de partenaires privilégiés, car triste est de constater que les États-Unis ont fait le choix de nous poignarder dans le dos. Permettez-nous d'abord de vous rappeler que la liberté, l'égalité, la dignité et la sacralisation de la vie humaine sont autres là les valeurs à l'origine de la nation de l'oncle Sam, qui lui aussi comme nous, à travers de périodes sombres d'oppression, qui a lutté pour ses valeurs et qui, du haut de ces 2 siècles de démocratie, est censé être propulseur de ces valeurs à travers les mondes, si pas gendarme. Il est tellement très gênant pour nous de devoir asseoir l'oncle Sam sur la chaise d'apprentissage de ses propres valeurs qu'il a délibérément choisi d'abandonner, malheureusement au péril des vies humaines. Qu'à cela ne tienne,
Excellence Madame l'ambassadrice, en application de la valeur particulière qui consacre le caractère sacré de la vie humaine, les États-Unis d'Amérique ont notamment défini une doctrine politico-militaire dans leur conduite. Ne jamais négocier avec les terroristes. Fort de cette doctrine, ils appuient financièrement et militairement l'effort de guerre en Ukraine, très loin de leur territoire et en Israël qui a vécu une effroyable attaque terroriste du Hamas. Pas plus tard qu'en janvier dernier, alors que 3 soldats de la Navy ont perdu la vie par une frappe d'un groupe classé terroriste par les États-Unis, aucune négociation n'a été engagée, bien au contraire. Des bombardiers stratégiques B-1B ont été déployés et ont riposté par des frappes d'une rare violence et fermeté en Syrie et en Irak. 2 pays souverains, sans l'accord ni leurs États respectifs, ni du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce que vous voulez pour vous, vous devez permettre aussi à ce que les autres les veulent pour eux. Excellence Madame l'ambassadrice, les États-Unis ont lutté contre la ségrégation raciale et prônent l'égalité de tous les humains. Autant ils ont été touchés par les vies de la race blanche fauchée en Ukraine, en Israël et dans les déserts de Jordanie. Ils devaient l'être tout autant pour les vies de la race noire des Congolais de la RDC fauchés à l'est de leur territoire où ils se battent uniquement le droit à la vie que leur confisquent les terroristes du M23 qui servent des camps au RDF, armée rwandaise, et UPDF, armée ougandaise, qui volent, violent, massacrent, tuent et pillent les sous-sols tels que bien documentés par le rapport officiel de l'ONU. Et c'est au bénéfice des entreprises de la Silicon Valley, du Wall Street, du CAC 40, de la City de Londres, etc., etc. Fort malheureusement, les Congolais sont cruellement déçus de constater que face à ce terrorisme qui sévit à l'est de la RDC et qui perpétue un génocide entamé depuis plus de 25 ans avec à la clé plus de 10 millions de morts et des milliers de déplacés. Les États-Unis se posent en alliés du terrorisme et dérogent à leur doctrine en exigeant le dialogue avec les pouvoirs publics de la RDC et en s'opposant à l'usage de la force, comme si les vies fauchées de Congolais et de Congolaises ne valent absolument rien par rapport aux minéraux du sang qui alimentent l'industrie du Made in USA, qui quitte à elle d'être victime autorisée du terrorisme. Excellence Madame l'ambassadrice, nous vous affirmons que le peuple congolais entier a déjà pris conscience et s'organise. Notre détermination en faveur de la paix à l'est de notre pays, de sa souveraineté et son intégrité territoriale sur l'ensemble de ces 2 300 400 km² est indéfectible. Ainsi, nous vous exhortons de rester tout autant fidèles aux valeurs qui vous ont caractérisé pour la RDC de la même manière que, notamment en Ukraine, en Israël, en Irak et en Syrie, en rejetant totalement l'idée de négociation avec les terroristes du M23, RDF, UPDF. En Europe, en Belgique, aux États-Unis, nous allons mener des actions. La population congolaise s'est déjà réveillée. Kagame avait bénéficié pendant tout ce temps d'une population qui était lâche, mais la population congolaise s'est réveillée. Nous allons soutenir nos frères. Nous allons mener une guerre sur le plan diplomatique. Nous allons aussi mener une guerre sur le plan médiatique. Nous allons mener une guerre sur le plan général. En tout cas, je vous remercie pour votre présence ici présent. Merci beaucoup. Ne se libère pas. Vous êtes intellectuel. J'en appelle à la diaspora congolaise, particulièrement vous. J'ai mes contacts à l'étranger qui disent qu'à chaque fois, là où il y a les lobbies rwandais, il n'y a pas la présence des Congolais. Vous êtes là en train de vous plaindre sur les réseaux sociaux que vos frères sont massacrés à l'Est et vous êtes là seulement en train d'être distraits. Aux musiciens congolais, aux sportifs, aux hommes d'affaires, le temps est venu de nous libérer. Nous sommes en train de jouer notre existence. Sachez que, comme a dit un Ivoirien,
que les Congolais n'ont pas d'amis ni d'alliés. Nous sommes seuls. Alors le temps est venu de lancer un message. Tant que nous avons le sang qui coule en nous, que le souffle de vie en nous, on va faire en sorte que la communauté internationale sache qu'on en a marre. Les politiciens sont à la côté de l'opposition, ils à la côté de la majorité. La population pour la CIMA pour voter des années où et c'est la binonia sont votés les malocaux dans mon monde. Quand on a voté les marapons dans le poste, voter les marapons pour trouver solution, le problème où ils ont touché directement par Congolais. Et tu vois que l'ambassade des États-Unis, il y a un cadeau couvrir par Rwandais. Que les mouvements ont été un mouvement spontané. Ça n'a pas été préparé, mais regardez la mobilisation que nous avons faite. Et Tozongi les loups, donc il faut préparer la mobilisation. Ceux qui ambassade des États-Unis et trouver solution qui biso prochainement, donc après un mois. On ne sera plus passé. Donc sous Moussingate, elle a collé là. Et l'équipe, il y a bien la négociation. Et l'équipe pour la but moko. Botumba ambassade des États-Unis. Merci à vous. Notre consternation par rapport à la justice des deux poids des mesures, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, de la RDC spécialement, la communauté internationale tout entière ferme les yeux. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, de l'Israël, la communauté internationale finance l'Ukraine pour combattre la Russie. Lorsqu'il s'agit de l'Israël, la communauté internationale finance Israël pour combattre le Hamas. Et pourquoi pas nous? Parce que nous avons la peau noire. Cette justice à géométrie variable doit cesser. L'hypocrisie des États-Unis qui veut que le Congo puisse être un pays divisé, balkanisé, ça ne tiendra pas. Nous avons été aujourd'hui de manière pacifique. Prochainement, nous viendrons avec des actions d'envergure. Vous parlez à une personne qui a grandi au Kivu. J'ai été au Kivu à mon ancêtre lorsque l'AFDL est pénétrée. J'ai été au Kivu lorsque les RCD Goma est venu envahir Goma en 98, juillet 98 jusqu'en 99. Je connais ce que c'est une guerre d'occupation. Lorsque je me suis résolu pour venir ici, c'est pour exprimer avec les millions de Congolais cette indignation pour que les autorités comprennent que la justice, que nous devons nous battre, nous devons aller dans l'option militaire pour finir avec cette guerre. Les Américains sont des hypocrites, nous devons chercher à définir qui sont réellement nos amis et qui sont nos ennemis. Merci.